L'impact du Covid sur la santé mentale du Marocain et de tous les êtres humains est, est un impact qui est important. On peut comprendre parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est un monde qui nous oblige à nous confiner, qui nous oblige à ne jamais à faire confiance à quelqu'un, à ne pas enlacer quelqu'un, les gens que nous aimons, à ne pas embrasser les gens que nous aimons, qui nous oblige à ne plus nous déplacer et que tous les gestes habituels sont devenus interdits. Donc ça nous prive de notre liberté, ça nous renvoie à beaucoup d'incertitudes. Nous assistons à la mort de gens chers. Donc tout ça ne peut avoir un impact que négatif sur notre santé mentale. Par exemple, les personnes qui viennent pour la première fois, il y en a beaucoup qui vous disent je ne dors plus. C'est tellement je suis dans un état de stress que je n'arrive plus à dormir, que j'ai des troubles de sommeil, je n'arrive plus à manger, j'ai la boule qui me prend des entailles. Ce sont des personnes qui font des crises d'angoisse importantes. Donc les personnes en souffrent et beaucoup en silence. Vous savez que même le taux de suicide a augmenté, le taux de violence conjugale, quand vous avez un couple qui est obligé de rester ensemble 24 heures sur 24, il y a énormément de tensions qui vont se créer. On voit que, par exemple, les adolescents, beaucoup ont plongé dans les réseaux sociaux, Internet, avec des risques d'addiction assez importants. Les enseignants sont malheureux de voir leurs élèves avoir des années totalement sacrifiées parce que la majorité des enfants n'arrivent pas à étudier en distanciel. Dans nos consultations, si nous avons par exemple 10 consultants, soit en public, soit en secteur privé, sur tous les niveaux, nous avons au moins 5 qui viennent consulter avec une problématique en rapport avec le Covid. Alors, ce qui est important aussi, c'est toutes les personnes qui sont atteintes, qui ont été malades de Covid, elles s'en sont sorties et aujourd'hui, on voit les séquelles sur elles. Alors, on voit beaucoup d'états de stress post-traumatique. On voit beaucoup de dépression post-Covid. Et on sait qu'il y a l'atteinte et la souffrance de la personne pendant la maladie, mais nous savons aussi qu'il y a un vecteur immunologique et des perturbations neurocérébrales qui s'installent par la suite.